Avec la fin de l'année, l'hiver, le boulot, on a tous un moment où on a vraiment besoin de déconnexion, besoin d'un petit moment pour prendre soin de soi, pour se détendre et ne penser à rien. Et donc à ce moment-là, souvent on se dit, est-ce qu'on se ferait pas un petit week-end quelque part, soit tout seul, en amoureux, entre amis, peu importe, mais un week-end où on pense à rien, où on se détend, où on se balade et on profite. Et donc vient ce fameux moment où on finit par prendre les billets pour partir quelque part. Où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il faut découvrir et on planifie les activités. Et là, super, on a enfin un moment où on sait qu'on va recharger les batteries. La petite question qu'on finit par se poser au moment où on a les billets pour partir en week-end. En fait, comment est-ce que je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter pendant ces 2 jours et demi où je vais me balader dans une ville que je découvre? En plus, si vous êtes dans mon cas, vous vous rendez compte que la météo n'était pas là pour vous aider et que pile pendant le week-end que vous avez choisi, il va faire extrêmement froid, il va pleuvoir et en plus, vous allez avoir du brouillard et vous allez énormément marcher. Alors à ce moment-là, il y a souvent 2 écoles qui se démarquent. L'école confort dira « Oh, l'essentiel, c'est d'être à l'aise, c'est le confort. Être stylé et partir en week-end, c'est pas compatible. En plus, c'est l'hiver, donc on fait pas d'efforts. On prend le jean, on prend la parka et on réfléchit pas. » La deuxième école, c'est ceux qui veulent quand même essayer de faire un effort, qui se disent bon, là quand même, on va faire des restos, des musées, et puis j'en ai marre de m'habiller toujours pareil. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être un peu plus élégante durant ce fameux week-end? Alors, si vous vous reconnaissez dans l'option numéro 2 et que vous n'avez pas envie de finir en jean et parka à capuche comme à peu près tout le monde, j'ai quelques petites astuces pour vous pour pouvoir trouver une tenue élégante et à la fois confortable pour votre petit week-end en amoureux, entre amis ou en solo. Lors de mon dernier week-end, j'ai concocté pour vous quelques tenues simples et efficaces qui vont vous permettre de visiter une ville sans vous poser trop de questions et d'être habillé d'une façon efficace et avec style. Lorsque vous préparez une valise pour partir en week-end ou en vacances, il n'y a pas 36 solutions. Il faut penser tenue en toutes circonstances. Que ce soit une échappée citadine ou à la plage ou en nature, pensez toujours à combiner les éléments avant de partir. C'est très important pour ne pas se retrouver perdu une fois arrivé sur place et à faire des mélanges complètement improbables. La clé, c'est et ça restera toujours la préparation. Pensez à vos tenues et préparez-les avant de les ranger. Réfléchissez à ce que vous allez faire, quelles vont être vos activités, de quelle tenue on a besoin pour faire ce type d'activité et accessoirisez en même temps que vous composez les tenues. Pensez à tout, les vêtements, les sous-vêtements, les vestes, les manteaux, les gants, les écharpes et même les bijoux. Dans mon cas, j'ai décidé de partir sur 3 tenues que j'ai composées avec des éléments hyper faciles et qui sont des essentiels. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de vous trimballer une énorme valise bien lourde qui en plus ne passera pas en cabine, je vous recommande de choisir des éléments avec lesquels vous pourrez composer plusieurs tenues. Ça peut être des choses très simples et intemporelles, comme par exemple un jean noir, une chemise blanche ou un pull fétiche que vous trouvez joli. La première tenue que j'ai choisie pour m'accompagner dans mon week-end se compose de ma chemise noire en coton. Elle est super douce, c'est une chemise que j'ai depuis très longtemps et qui m'a bien dépannée pour pouvoir composer des tenues quand je n'avais vraiment pas d'inspiration. Donc j'ai choisi de la porter avec mon jean slim noir, mon intemporel passe-partout. Et donc, vu que ça donne une tenue très sombre et monochrome, j'ai opté pour mon blazer écru à rayures beige pour apporter une touche de gaieté et surtout une touche d'élégance. Donc, c'est une tenue avec laquelle j'ai pu sillonner la ville, faire une petite sortie au restaurant et qui est très confortable tout en étant stylée. Pour les 3 tenues que j'ai choisies, ma petite touche finale a été ma nouvelle paire de baskets Lacoste que j'adore. Testé et approuvé, j'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres avec et franchement en termes de confort, rien à dire. Pour ma deuxième tenue, il y a un élément que je cherchais depuis très longtemps. C'était une jolie robe d'automne longue avec des couleurs gaies, des motifs, quelque chose pour sortir qui puisse m'accompagner dans plusieurs types d'occasions. Et j'ai fini par la trouver. Celle-ci, je l'ai achetée chez Cash Cash et donc j'ai choisi de porter cette tenue parce que ce soir-là, je devais aller dîner dans un bon restaurant. Pour relever un peu la tenue et apporter un peu de peps, j'ai ajouté ma ceinture pour la taille et j'ai 2 options pour les chaussures.
Si le restaurant est tout près, qu'on n'a pas besoin de beaucoup marcher et qu'on veut vraiment être très élégante, alors dans ce cas, j'avais une paire de bottines disponibles. Et sinon, les baskets avec une robe d'hiver ou d'automne, ça fait très bien l'affaire. Et enfin, pour ma tenue numéro 3, j'ai opté pour une de mes pièces préférées du moment. J'ai trouvé cette jupe lors d'un de mes précédents voyages. Je l'ai dénichée dans une petite boutique que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé que c'était une pièce forte avec laquelle on pouvait composer plein de super tenues allant du casual à quelque chose de très habillé. Je l'ai déjà expérimenté dans plein de situations et honnêtement, quand je ne sais pas quoi porter, j'attrape cette jupe, je compose une tenue et ça marche très bien. Ici, j'ai choisi de porter ma jupe imprimée qui est légèrement taille haute avec un top court que j'appelle un crop top. Ça donne quelque chose de relativement féminin et plutôt élégant. La tenue se marierait parfaitement avec une paire de talons hauts, mais étant donné que c'était un jour où j'allais beaucoup marcher, j'ai choisi de conserver mes super baskets passe-partout qui fonctionnent en toute situation. Ici, j'ai choisi d'ajouter à ma tenue mon manteau d'hiver en laine, super confortable et qui m'a bien préservé du froid et même de la pluie. Et j'ai choisi d'ajouter à ça mon sac à main beige relativement grand, idéal pour tout porter, bouteille d'eau, souvenirs, sans se prendre la tête avec des tas de sacs. Heureusement, ce jour-là, au niveau température, on n'était pas trop mal et en plus, la pluie a décidé de nous donner une petite pause. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai choisi mes accessoires en même temps que mes tenues avant de partir pour être sûr que tout allait bien ensemble. J'ai choisi des boucles d'oreilles avec des graines pour accompagner mes tenues sombres et des boucles d'oreilles vertes pour accompagner ma toute nouvelle robe pour sortir. Si vous avez besoin d'inspiration pour vos prochains week-ends ou vos prochaines escapades, j'espère que ces tenues vous auront inspiré. Pensez toujours tenue, accessoires, sacs et chaussures avant de commencer la valise. Et si vous êtes limité en poids et en espace, pensez bien à utiliser des pièces avec lesquelles vous allez pouvoir composer plusieurs tenues. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles inspirations. Bye!